La Liga n'a même pas commencé et Madrid pleure déjà et refuse que le 17e match du Barça soit délocalisé. Après la chaîne télé du Real qui parle du fait que le Barça ait plus de temps pour se préparer. La terrible nouvelle aujourd'hui que la RFEF communique que les désignations arbitrales seront désormais annoncées un jour avant chaque match, contre 48 heures auparavant. Cette mesure vise à éviter les potentielles pressions des clubs envers les arbitres. Et on sait tous ils parlent de qui. Car il n'y a qu'un club qui a une chaîne télé qui s'amuse à mettre la pression sur l'arbitre, jusqu'à l'harceler et le faire pleurer. Enfin bref. Maintenant, le Real Madrid n'est pas du tout d'accord pour que ce match se joue à l'étranger, le match Barça-Villarreal. Et personnellement, les gars, je taquine, mais sur ce point-là, je comprends tout à fait le Real. Parce que de base, le Barça devait jouer un match à l'extérieur contre Villarreal. Finalement, ils vont jouer aux États-Unis. Sachant que c'est censé être un gros match de Liga, donc au final, celui qui est avantagé, c'est le Barça. Même si le but de ce match est de faire connaître le championnat à de nouvelles horizons, ça ne change pas le fait que c'est moins équitable pour les autres équipes, et notamment pour nos rivaux. Donc je comprends tout à fait leur rejet. Reste à voir comment ça se passera. Que Barcelone a accepté, Villarreal a accepté, la Liga et Tebas ont accepté. La Fédération espagnole de football a accepté. Le Real Madrid a refusé et il manque la FIFA et l'UEFA. Et c'est à ce niveau-là que le Real veut faire barrage. Enfin bref, on verra comment ça va se passer au final. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Comme nous sur sa façon, on s'ennuie. Non, sérieusement, tout pour l'argent. Un match de Liga à Miami. Bien sûr, le Real Madrid rejette complètement ça pour l'équité, et ça on peut le comprendre complètement. Si cette proposition est réalisée, ses conséquences seraient d'une telle gravité qu'elles auraient un avant et un après pour le monde du football. Voilà ce que dit le Real Madrid. Et ils disent aussi que l'intégrité de la compétition exige que tous les matchs se déroulent dans les mêmes conditions pour toutes les équipes. Et oui, clairement, ça ferait que le FC Barcelone jouerait un de ses matchs à l'extérieur, un des plus compliqués à Villarreal, donc sur terrain neutre. Que ce soit le Real Madrid qui aura avancé ça ou le FC Barcelone ou tout autre club, non, ce n'est pas concevable. Il faut que ce soit les mêmes conditions pour toutes les équipes. Et là, le FC Barcelone et Villarreal ne joueront pas dans les mêmes conditions que toutes les équipes. Quand on sait bien sûr que c'est le rival pour aller gagner la Liga, ça fait mal. Et je trouve que dans tous les cas, un match à Miami a aucune importance. Que vous soyez... Si vous êtes des vrais supporters, vous comprendrez que c'est débile. C'est juste pour l'argent et franchement, c'est minable. Attendez. Sur ce coup-là, je suis totalement d'accord avec le Real Madrid. Pour ceux qui ont raté l'info, depuis quelques jours, la Liga a prévu d'organiser le match Villarreal-Barça à Miami, avec, je précise, l'accord des deux clubs, en sachant que c'est un match de Liga et qu'en plus de ça, Villarreal devait normalement jouer à domicile. Et vis-à-vis de tout ça, le Real Madrid a mis un communiqué. Le Real Madrid s'est fermement opposé à la proposition de jouer le match Villarreal-FC Barcelone en dehors de l'Espagne, arguant que cela viole le principe de réciprocité territoriale, perturbe l'équilibre compétitif et porte atteinte à l'intégrité sportive. Le club souligne que tout changement de ce type doit être approuvé à l'unanimité par tous les clubs participants et être conforme aux réglementations nationales et internationales. Et du coup, pour s'opposer à tout ça, le Real Madrid va demander à la FIFA de ne pas autoriser le match sans le consentement de tous les clubs. Ils vont exhorter l'UEFA de faire pression sur la RFEF pour qu'elle retire ou rejette sa demande, en citant sa position de 2018 contre les matchs nationaux à l'étranger sans justification exceptionnelle. Et ils vont demander au Conseil supérieur des sports de refuser l'autorisation administrative sans consentement unanime. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je suis totalement d'accord avec le Real. Le fait d'aller jouer un match de Liga à Miami juste pour de l'argent, pour moi, ça sert à rien. Et surtout, ça n'a aucun sens. Même si on va pas se mentir, dans l'histoire, le Barça est plus gagnant que Villarreal. Parce que du coup, c'est Villarreal qui perd son match à domicile en Espagne comme d'habitude. Et pour le Barça, on va juste jouer à l'extérieur. En tout cas, Tebas, quand j'y pense, c'est quand même un sacré clown. Parce qu'en Liga, il y a déjà des problèmes plus importants à régler. Comme par exemple le fait qu'on soit en 2025 et qu'il n'y ait toujours pas la goal line. Et de son côté, au lieu de régler tout ça, il préfère délocaliser des matchs de Liga à Miami. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. La saison n'a pas encore commencé que les Madrilènes nous cassent déjà les bonbons. Officiel, le Real Madrid rejette officiellement la tenue hors Espagne du match Villarreal-Barça. Le club madrilène veut défendre l'égalité compétitive. Le Real Madrid a contacté la FIFA, l'UEFA et le Conseil supérieur des sports pour bloquer le match. Beaucoup trop d'implications, je trouve, mes Madrilènes. Mais moi, j'ai une petite question. Si ça n'aurait pas été le Barça, est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu autant de drama autour de ça? Est-ce que si c'était Villarreal, Retafe, est-ce que le Real Madrid aurait pris vraiment le temps de faire tout ça? Je pense qu'on connaît tous la réponse, mais vous me direz c'est le jeu et je comprends. Ils ont raison. Techniquement, ils ont parfaitement raison. Maintenant, on sait que c'est les concurrents. Ils vont tout faire pour nous rendre fous. Je pense que les rôles, s'ils avaient été inversés, le Barça, franchement, ils auraient même pas mis leur tête de... Ça change absolument rien pour eux. C'est pas eux qui font le déplacement ou quoi. Et si c'est dans le règlement de la Liga et que le Barça compte enfreindre, ils ont raison de se plaindre. Maintenant, j'ai envie de dire Florentino Pérez, concentre-toi sur ton équipe avec Xabi Alonso. Au mitard, les problèmes ne sont toujours pas réglés. Au lieu de venir nous casser la tête à nous pour un match dans lequel tu n'es même pas concerné de base. Ah, mais je suis d'accord avec eux, les gars. Ah là, honnêtement, les gars, je suis complètement d'accord avec le Real Madrid. Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est rare que je sois d'accord avec le Real Madrid. Mais là, sur ce point-là, les gars, ils ont raison. Je pense que vous l'avez vu, hein, voilà. Tebas, il veut faire jouer Villarreal, Barcelone à Miami.
Apparemment, ça va être approuvé, je sais pas quoi, c'est pas quoi. Ce que là, le Real Madrid, il vient de lâcher un communiqué. Le Real Madrid rejette fermement la proposition de délocaliser Villarreal-Barcelone 17e journée de la Liga à Miami. Le club a demandé à la FIFA, à l'UEFA et au Conseil supérieur des sports de faire de même. Si cette proposition est réalisée, ses conséquences seraient d'une telle gravité qu'elle serait un avant et un après pour le monde du football. Ils ont raison, les gars. Pourquoi faire un match de championnat? Pourquoi tu vas aller jouer un match de championnat dans un autre pays? De base, un match de championnat, c'est fait pour jouer dans ton pays. Voilà, un match aller-retour. Aller chez toi, retour chez ton adversaire. Ou aller chez ton adversaire, retour chez toi. Mais pourquoi tu veux faire aller chez toi, aller jouer le retour sur un autre continent? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Non? Honnêtement, je suis d'accord avec eux, les gars. J'espère qu'ils vont jamais... J'espère que la FIFA et l'UEFA, j'espère qu'ils vont rejeter la proposition, les gars. Maintenant, ça s'est dit. Le Real Madrid, de quoi vous vous mêlez? De quoi vous vous mêlez? Vous n'êtes pas concernés. C'est Villarreal-Barça. Pas Real Villarreal ou Real Barça. Vous n'êtes pas concernés. Mais vous avez raison. Mais mêlez-vous de vos affaires. Mais de quoi ils se mêlent le Real Madrid, les gars? Donc là, il y a le Barça et Villarreal qui veulent jouer leur match à Miami. Bon, ok, l'idée elle est débile, je suis d'accord avec vous. Moi-même, je suis totalement contre. Mais les premiers à s'en plaindre, les premiers à s'opposer à ça, c'est ni le Barça, ni Villarreal, ni même la Liga. C'est le Real Madrid qui s'en mêle. Le Real Madrid s'est opposé à ça. En quoi ça vous concerne? Je comprends pas. Pourquoi à chaque fois le Real Madrid, ils sont obligés de se mêler de tout ce qui se passe en Espagne, les gars, je comprends pas. C'est un match qui a absolument rien à voir avec eux. Au contraire, j'ai envie de vous dire, les gars, c'est même un avantage, les gars. C'est un avantage de voir justement le Barça se déplacer jusque Miami, revenir, tout ça pour jouer un match de Liga. C'est pour ça que moi-même, je suis totalement contre, parce que l'idée, elle est stupide. Déjà que tu joues une saison avec énormément de matchs, tu cumules énormément de matchs, des déplacements et tout ça, mais en plus de ça, tu vas faire un déplacement jusqu'à Miami, avec le décalage horaire, avec la fatigue du déplacement, tout ça. Ça va juste poser problème pour le Barça plus qu'autre chose, les gars. Et puis même si, imaginons, voilà, on peut considérer que le Real Madrid n'est pas d'accord de voir que le Barça, à la place de jouer à Villarreal qui joue à Miami, j'ai envie de vous dire, les frères, qu'est-ce qui vous empêche de faire la même chose? Faites la même chose à ce moment-là. Vous aussi, votre match contre Villarreal, faites-le aussi à Miami, faites-le à Hong Kong, faites-le où ce que vous voulez. Il est où le problème? Nous, on n'en a rien à foutre, les gars. Moi, jamais de la vie, je vais m'en plaindre. Le Real Madrid attaque encore une fois la Liga qui veut déplacer le match Villarreal-Barcelone aux États-Unis pour bien sûr faire plus d'audience, plus de chiffres et récupérer un maximum d'argent des sponsors, droits TV et tout ce que tu veux pour délocaliser un match pourtant qui n'a rien à faire de base aux États-Unis. C'était un projet de Tebas et aussi de la Fédé espagnole depuis bien longtemps. Mais aujourd'hui, le Real Madrid contre-attaque avec Pérez et le board du Real Madrid qui sont contre cette décision qui va totalement à l'envers et surtout contre l'équité sportive et globalement le bon déroulé de la compétition. Même si le Barça ne perd pas depuis 2007, un truc comme ça, sur la pelouse de Villarreal, ça reste quand même que le Barça va jouer à domicile son match de Liga contre quand même une belle équipe de Villarreal, qui est une belle équipe de la Liga et qui peut vraiment embêter une grosse équipe dans la course au titre, qui sera peut-être plus serrée que jamais cette saison, comme on l'a déjà vu par le passé. Et imagine que au lieu de jouer à l'extérieur dans un terrain difficile, et ben finalement tu joues limite à domicile encore. Parce que aller sur terrain neutre aux États-Unis, je suis désolé, mais il y aura quand même beaucoup plus de supporters du FC Barcelone ou d'Américains qui sont fans du Barça que des fans de Villarreal. Donc le Barça sera limite 2 fois à domicile contre le même adversaire. Donc au-delà des chéquiers qui vont être donnés évidemment à Villarreal et au Barça pour accepter ce match, c'est quand même totalement contre l'équité sportive de la Liga de ne déplacer que ce match-là. Dans ce cas, il faut déplacer un match de l'Atlético, un match de Bilbao, un match du Real. Mais vraiment, par rapport à ce côté domicile-extérieur, ça vient fausser toute la compétition. Et aujourd'hui, je comprends que le Real ait envie forcément de secouer aujourd'hui la Liga parce qu'il y a vraiment un très gros problème. Et je le répète, même si Villarreal ne bat pas le Barça depuis longtemps sur leur terrain, il en suffit d'une de victoire ou d'un match nul pour peut-être leur faire perdre le titre. Et ça, forcément, on sait jamais. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire et n'hésite pas à t'abonner.